La CENIT est actuellement en pleine négociation avec les membres du PACEM pour continuer le partenariat jusqu'en décembre. Il n'y a plus que 817 000 $ dans le Basket Fund. Une entreprise malgache, en partenariat avec une société chinoise, s'engage actuellement à apporter son savoir-faire dans l'implantation de la télévision numérique terrestre à Madagascar. Elle a été présentée ce matin à la presse par le ministre de la Communication, Cyril Rebouze. Nicolas Sarkozy a expliqué hier au soir, pendant plus d'une quarantaine de minutes, les raisons de son retour sur la scène politique, mais ce retour est un pari risqué au vu des sondages. Avec Premium by Jovena, roulez plus, dépensez moins. Puissance, fiabilité, confort, économie. Nouveau, taux de soufre réduit dans notre gasoil. Jovena, le plein d'énergie. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de l'information sur Cool TV. Et à la une de l'actualité ce jour, la Commission électorale nationale indépendante au CENIT est actuellement en pleine négociation avec les membres du PACEM pour continuer le partenariat jusqu'en décembre. Il n'y a plus que 817 000 $ dans le Basket Fund. Anne Gérardson. L'article numéro 10 de la feuille de route précise que la CENIT a été mise en place comme structure d'appui aux élections présidentielles, législatives et communales. La CENIT a ainsi pleinement le droit de contribuer aux élections communales. Le président de la République seul a le pouvoir de mettre fin aux activités de la CENIT une fois sa mission accomplie, affirmera Sounzatouf Jean-Victor, secrétaire exécutif au sein de la CENIT. Le problème de cette commission électorale est simple. Où trouver 11 millions de $. Les négociations se poursuivent entre les partenaires membres du PACEM et la CENIT, affirme le secrétaire exécutif de la CENIT. La loi de finances rectificative 2015 sera préparée lors de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale qui aura lieu ce mois d'octobre. L'État et les députés réviseront-ils le budget pour permettre la tenue des communales ? La mise en place de la Haute Cour de justice, il ne reste plus que 4 mois, mais des responsables du ministère de la Justice affirment que le délai de 12 mois stipulé par la loi constitutionnelle sera respecté. Par contre, les membres de cette haute cour ne pourront être complets d'ici le 25 janvier. L'article 167 de la Constitution est clair. La haute cour doit être mise en place 12 mois après l'investiture du président. Le juriste Rakout Malal Juliard affirme que la haute cour de justice peut être mise en place même si les membres ne sont pas complets. La haute cour de justice est compétente pour juger tout crime et délit commis par les hauts responsables étatiques. Mais peut-elle juger l'affaire Ravalmanan? C'est là que se situe la polémique sur l'application de la feuille de route. Est prévue depuis 1991, la Haute Cour de justice n'a jamais pu être mise en place. L'ancien chef d'État, Marc Ravalmanan, a parlé que pendant 1 minute 30 au téléphone depuis Afrique du Sud ce jour, au Magro Béourir, qu'il a envoyé un message fort au gouvernement Koul-Roger. Ne nous forcez pas à faire ce que nous ne voulons pas faire. L'ex-président de la République vient de rencontrer les hauts responsables de la Troïka, de la SADC, dans un grand hôtel de Pretoria. Il révèle qu'ils vont lui donner un sérieux coup de pouce afin qu'il puisse rentrer à Madagascar. Je ne veux pas créer de troubles, mais juste apporter ma contribution aux efforts communs, ajoute-t-il. Une question qui titille bon nombre d'observateurs. Est-il vraiment prêt à rentrer à Madagascar? Et mis à part ses problèmes avec la justice malgache, il a également un problème avec la justice en Afrique du Sud.
Une entreprise malgache en partenariat avec une société chinoise s'engage actuellement à apporter son savoir-faire dans l'implantation de la télévision numérique terrestre ou TNT à Madagascar. Elle a été présentée ce matin à la presse par le ministre de la Communication, Cyril Rebouze. Le processus d'implantation de la TNT avait soulevé un tollé de protestation de la part des patrons de presse de l'audiovisuel la semaine dernière. Le président de la République et Radzonar Mapian avait promis de les rencontrer pour débattre du sujet dès son retour au pays. Forcing ou insubordination, la question est posée face à la démarche du ministère de la Communication qui persiste et signe dans cette voie unilatérale de s'engager dans le processus de la TNT. Reportage. Une entreprise malgache, mais dans laquelle des capitaux chinois de 2 millions de dollars ont été investis, se profile dans le paysage audiovisuel malgache dans le cadre de la distribution de la technologie de la télévision numérique terrestre dans le pays. L'État est détenteur de 51% des actions. Cette entreprise fait miroiter non seulement l'implantation gratuite de la TNT, mais aussi la réception gratuite par les téléspectateurs de 40 chaînes étrangères. Le directeur général de la société, Ranjia Marmananafuns, a toutefois émis quelques réserves. La société ne garantit pas le fonctionnement des chaînes gratuites. L'État peut suspendre à tout moment la diffusion de certains programmes, voire suspendre certaines stations. L'État peut suspendre à tout moment la diffusion de certains programmes, voire suspendre certaines stations. Les exigences autour de l'implantation de la TNT suscitent de nombreuses interrogations. À titre d'exemple, toutes les émissions doivent avoir obtenu l'aval du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de l'Office des radios et télévisions malagasy, au RTM, avant leur diffusion. Comment être sûr que les programmes d'une chaîne de télévision ne sont pas interrompus délibérément pour des raisons politiques? Faudra-t-il caresser la politique de l'État dans le sens du poil pour avoir la possibilité d'émettre? Est-ce une nouvelle forme de censure déguisée? La décision du ministère de la Communication reflète en tout cas le processus qu'il entend engager pour l'introduction de la TNT à Madagascar. Si les patrons de l'audiovisuel attendent encore la rencontre promise par le président Radzonar Mapian pour discuter du sujet, le ministre de la Communication semble avoir brûlé les étapes. Cette rencontre avec le chef de l'État que les patrons de l'audiovisuel souhaitent avoir aboutir sur la mise en place d'un cadre juridique concernant les acteurs de l'audiovisuel ne revêt-elle aucune importance pour le ministère de la Communication? Après l'emprisonnement des journalistes de la presse écrite, la loi sur la cybercriminalité, l'audiovisuel est-il la nouvelle cible du ministère de la Communication? Forcing ou insubordination de la ministre de la Communication? Les patrons de presse n'ont en tout cas pas répondu à la présentation de cette société par le ministère de la Communication ce jour. Les habitants d'Avarajan ont des difficultés à s'approvisionner en eau potable. Les bornes fontaines ne fonctionnent qu'à 1h et 3h du matin depuis plusieurs années. La construction du puits est désormais en cours pour ce district. Le travail sera achevé dans 8 mois. L'eau potable a été assainie dans cet endroit depuis 1990 et depuis toujours, le puits d'Analamaït a rétribué le côté nord de ce district. Par conséquent, l'eau évacuée ne suffit plus pour les autres endroits, ce qui explique cette construction. La Grande-Bretagne finance ce plan d'action. Les explications. Depuis janvier 2013, à travers le programme Rano Souassi Figure 20, mis en œuvre par WhatsApp et ses partenaires, le gouvernement britannique a accordé un financement de plus de 2 millions de dollars dans le domaine de WASH et dont travaux de construction et réhabilitation continuent jusqu'à maintenant. À ce jour, au nombre de 83 bons fontaines, 14 bassins lavoirs, 16 infrastructures sanitaires scolaires dans 11 communes à Antananarivo pour 85 000 bénéficiaires. Les actions sociales des femmes malagasy miaramiennes ne se limitent pas aux seules périodes de propagande électorale. Les femmes malagasy miaramiennes ont lancé la semaine dernière leur programme d'activité sociale dans les communes d'Abatfaval,
Ambouimang et Sabout-Namein. À quelques jours du coup d'envoi de la 25e édition du Madagascar, le comité Madagascar organisateur a donné un avant-goût de l'événement et durant 10 jours, 3 à 4 artistes produiront par jour des concerts qui restent gratuits. L'objectif, promouvoir la jazz à Madagascar. Les explications. Pour le public malgache, on essaie toujours de faire des concerts en plein air et gratuits en plus qu'on offre. Et on offre le meilleur qu'on peut donner donc, avec les artistes étrangers et en même temps des artistes malgaches. Et c'est pour ça que depuis 2009, ça commence à prendre. La mayonnaise commence à prendre et par exemple, on arrive à faire le plein à Tsamant. Dans la commune Abat-Faval, où 80% des élèves sont inscrits à l'école primaire publique du district de Intimjan, située sur l'axe de Miadanajamasen. Les problèmes d'infrastructures routières interdisent aux produits agricoles tout accès au marché et vice-versa. Les femmes malagasy Miaramieng ont doté la commune Abat-Faval de fournitures scolaires. Et nous allons maintenant passer aux actualités internationales. Nicolas Sarkozy a expliqué hier au soir, pendant plus d'une quarantaine de minutes, les raisons de son retour sur la scène politique. Mais ce retour est un pari risqué au vu des sondages. Depuis cette annonce, les sondages sur Nicolas Sarkozy se sont accumulés et ils ne sont pas flatteurs. Pour 55% de Français, son retour est une mauvaise chose. Seuls 29% des Français le trouvent honnête. Son premier meeting se tiendra dans 4 jours. C'est un reportage de France 24. Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy. Son nom était sur toutes les lèvres ce lundi matin. La première interview télévisée de Nicolas Sarkozy, à son surprise, était très largement commentée par l'ensemble de la classe politique et critiquée par ses opposants. Il revient la rancune au cœur. Carrément. Oui. Et la revanche à l'esprit. Deuxièmement, son programme, c'est lui et son bilan, c'est l'autre. Mais rien n'a changé, ni les idées, ni la manière dont il se présente. Oh, je n'aime pas son immodestie, je n'aime pas son insincérité, je n'aime pas ces techniques de communication qui sont maintenant tellement visibles et je pense tellement rejetées des Français. Ils ne veulent plus de cela. Nicolas Sarkozy devra affronter au moins 2 autres candidats à la présidence de l'UMP. Parmi eux, Hervé Mariton. L'annonce du retour de l'ancien chef de l'État ne l'a visiblement pas convaincu. J'entends une longue critique de la droite, de la gauche. Jean-Jacques Bourdin, on n'est pas né d'hier. Ça fait longtemps que les gens en politique, quand ils manquent un peu d'idées, critiquent la droite et la gauche. La réalité, c'est qu'en France, comme dans d'autres pays, il y a la droite, il y a la gauche. Moi, peut-être différemment de Nicolas Sarkozy, je suis à droite, je l'assume, je ne m'en excuse pas. Mais ce sont les militants UMP que l'ancien président va devoir convaincre. Après cette offensive médiatique, Nicolas Sarkozy va désormais partir à la rencontre de ses militants avec un premier meeting prévu ce jeudi dans le Nord. 70 cas et 150 corps de victimes de la fièvre Ebola ont été découverts en Sierra Leone après 3 jours de confinement de la population, décision prise par les autorités locales. Et sachez que cette fièvre mortelle est apparue pour la première fois au Soudan et au Zaïre, l'actuelle République démocratique de Congo, en 1976. Regardez ce reportage de France 24. Fin du 3e jour de confinement en Sierra Leone. Lancée après une campagne de porte-à-porte, cette opération a touché les 6 millions d'habitants que compte le pays. Dans la région de la capitale Freetown, environ 70 corps et plus de 150 nouveaux cas ont été découverts. Cette opération a encouragé les personnes malades à venir se déclarer, à dire qu'elles étaient infectées, afin d'être connues de leur communauté et de tous. Quelques 30 000 volontaires ont distribué du savon dans les foyers et fait passer des messages de prévention. Malgré la difficulté de mettre en place un tel isolement, cette mesure coercitive a été très suivie par les habitants de Freetown. Nous devons rester chez nous comme nous l'a demandé le gouvernement. Il est important d'obéir à nos dirigeants. C'est rendre service à la nation. Les autorités s'attendent déjà à découvrir de nouveaux cas,
une fois qu'elles auront en leur possession les chiffres pour l'ensemble du pays. Le ministère de la Santé n'exclut pas de reconduire une nouvelle fois cette opération. Restez avec nous. Cool Sport vient juste après ce journal avec Mirane Mardon, suivi de 2 films, Les Braqueurs, The Thieves et Aux yeux des vivants. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Très bonne suite de programmes à tous sur Cool TV. On se retrouve demain à la même heure. Au revoir.